Ça y est, Je l'ai fait quoi. des marathoniennes. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et une vidéo un peu particulière puisque je suis accompagné et on va parler aujourd'hui du marathon de Paris. Et on va commencer par remettre un peu de contexte. Alors il faut savoir que Clémence qui est avec moi est une abonnée qui me suivait déjà sur les réseaux depuis quelques temps. En fait, on a déjà pu se croiser sur des événements un peu run. Et dernièrement, en décembre dernier, elle m'a confié qu'en fait, elle avait pour rêve de courir un marathon. Et entre-temps, j'ai Azix qui m'a proposé de venir courir le marathon de Paris. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire d'une pierre deux coups? On va proposer aussi à Clémence de se joindre à ce projet-là. Et on va même faire mieux, on va faire le marathon pour Clémence. Il faut savoir que si on reprend un peu le contexte, Clémence, toi, t'avais pas forcément couru dans ta vie. T'étais un peu sportif parce que tu revenais d'une longue marche, notamment sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ça? C'est ça, exactement. Et là, en fait, il a fallu tout condenser en l'espace de 3 mois, quoi. Mais avant de parler de la préparation du marathon, bah, Clémence, qui es-tu? Je dirais que je suis en train de me découvrir, en train de déconstruire et en train de marcher vers mon chemin. Et si je devais me définir, ma mère m'appelle Marsupilami depuis que je suis toute petite parce que j'ai tout le temps la bougeotte. J'étais beaucoup plus intéressée à aller avec mon papa pour aller faire du sport à droite, à gauche, marcher, sauter, courir, escalader. Donc là, en gros, on est à H moins quelques heures d'un bon truc pour toi, quoi. Exactement. Te défouler. Complètement. Si on revient un peu en arrière, quelle est ton histoire? Pourquoi est-ce que tu t'es dit je veux faire un marathon? Alors, je suis arrivée avec un bagage assez lourd et assez particulier. À 18 mois, j'ai avorté. Donc, c'est un sujet qui est encore très tabou aujourd'hui. Donc, j'arrive maintenant à en parler et j'ai compris que mon histoire pouvait aider. Et du coup, je libère ma parole là-dessus. Et après cet avortement qui s'est mal passé, j'ai fait une grave hémorragie en fait et j'ai failli y rester clairement. Donc je me suis retrouvée sur le billard, je me suis réveillée intubée, j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Et du coup j'ai sombré dans une grosse dépression pendant plusieurs mois. Et en fait je voyais noir et 6 mois plus tard quand j'ai commencé un peu à reprendre mon souffle, je me suis dit là Clem il faut faire un truc. Donc je suis allée me racheter des baskets parce que je me souvenais que 15 ans en arrière la course à pied m'avait déjà sauvé la vie. Et du coup, j'ai commencé à recourir. Et puis, j'ai une amie quelques mois plus tard qui m'a proposé un semi. Je lui ai dit non, c'est pas raisonnable. Mais j'y suis quand même allée parce que je sentais que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de réussir un nouveau challenge. Et puis ensuite, j'ai laissé un peu traîner, j'ai abandonné la course. Je suis partie marcher parce que ça allait pas. J'ai marché quelques jours. Ça s'est terminé en 100 jours de marche. Et en rentrant de cette marche, je me sentais vivante et j'avais envie de clôturer cette période qui était vraiment difficile pour moi par un challenge d'envergure. Et j'ai trouvé que le marathon, il faut être persévérant sur la durée. Et j'ai trouvé que par rapport à ce que j'avais vécu, ça avait tout son sens. Et c'est pour ça que je t'ai demandé, que je t'ai exprimé en tout cas le fait que j'avais envie de faire un marathon. Ce qui compte, c'est de passer d'une histoire à l'action finalement. Elle est bien placée celle-là, j'étais obligé. Dans ta présentation, du coup, tu disais que la course à pied t'avait déjà bien sauvé la vie une dizaine, quinzaine d'années avant. Suite à quoi, en fait? La première fois que j'ai couru, c'était parce que je souffrais de troubles du comportement alimentaire. Ça a commencé quand j'avais 16 ans, tout ça pour perdre 2 kilos. Et au final, je suis partie dans une sphère de régime, surprotéiné, hyperprotéiné, et puis j'ai complètement perdu pied. Et en fait, ce cauchemar a duré 10 ans. Donc j'ai commencé par de la boulimie. Donc à ce moment-là, je me suis mise à courir et ça m'a permis en fait d'avoir vraiment un fil rouge et de pouvoir équilibrer mes émotions et un petit peu mes crises. Boulimie, c'est du coup le fait de se remplir, donc de beaucoup manger. Et pour ma part, après, je me faisais vomir. Et de ça, comment est-ce que tu t'en es sorti? Alors, la course à pied a vraiment été un fil rouge. C'est pas ce qui m'a guéri, mais ça m'a vraiment aidé à avancer, à mettre un pied devant l'autre chaque jour. Mais j'ai surtout été accompagnée par une psychiatre spécialisée du coup dans les troubles du comportement alimentaire. Et je pense que sans elle, j'aurais clairement pas réussi à m'en sortir. Comment est-ce que tu as vécu ta préparation?
Alors j'ai pris beaucoup de plaisir déjà. Je pensais pas que je serais capable de tenir autant de temps, parce que j'avais jamais fait une prépa pour un événement sportif. C'était assez challengeant parce que j'ai commencé quand même, j'avais encore une tendinite. On fait confiance et j'ai suivi aussi tout ce que tu avais pu me dire. Et au final, ça a bien marché, hein. La fin On, était on- un peu plus dure. on verra demain si ça a bien Ouais, marché. on verra demain. Ça viendra le grand jour. C'est moi qui ai préparé les séances pour Clémence, principalement, avec parfois l'aide de mon grand-père, qui est mon coach à moi. La préparation, en fait, elle s'est scindée en, on va dire, 3 parties essentielles. On a commencé par une partie où le but, c'était de recommencer à courir, reprendre aussi du plaisir, s'amuser, travailler un peu plus sur ce qu'on va appeler de la vitesse, puisqu'on avait l'échéance du 10 km UNICEF à Ouais, l'époque, qui était la première course que l'on voulait réaliser ensemble, histoire d'avoir un petit défi, un petit truc pour aussi pouvoir faire une course sur le ressenti et non pas à la montre. sans Parce la que montre. bah, si vous n'avez pas vu la vidéo des 10 km de l'UNICEF, allez la voir. Juste avant le départ, je lui enlève sa montre. Donc elle court full au ressenti, aux sensations. Aujourd'hui, on a trop tendance à se focaliser à la montre, à l'indicateur cardiaque, etc. Pour la course à pied ou n'importe quel autre sport, c'est d'abord pour son bien-être à soi. Là où je te tire mon chapeau, c'est que effectivement, tu as suivi toutes les séances, tu m'as fait des retours à chaque fois, tu as été hyper assidu. En tout cas, de ce que tu m'as dit, J'ai pas menti. ah bah, j'aurais jamais aucune preuve. Si, peut-être demain. T'as été capable aussi de t'écouter. Dans les moments Ouais, où c'était un peu difficile, tu me faisais un retour. Il y a eu 3 phases. La première phase où c'était plus travailler des allures assez rapides. Une deuxième phase où là, on a augmenté le volume, on va dire, de l'entraînement. Tu faisais des mm, sorties beaucoup plus longues. Et là, je m'en c'était un peu souviens. plus dur. Parce que dans le cœur de séance, bah, il y avait quand même un peu de rythme. On allait chercher quand même des allures qui parfois étaient un peu difficiles à tenir. Et puis une fin de préparation où on allège petit à petit. On garde quand même quelques séances de volume pour pouvoir être capable d'être dans le coup le jour J. Mais surtout, on vient petit à petit faire du jus pour que demain, au départ du marathon, premier kilomètre, on voit Clémence sur la photo. Elle sera sur Plein la gaz. première photo. Donc voilà, ça y est, c'est officiel. On a nos dossards pour demain. Maintenant, il reste plus que bah, à bien manger et à bien dormir. Et en parlant de nutrition d'ailleurs, on s'est attelé à un enjeu que moi je maîtrisais pas du tout. Donc il fallait quand même se renseigner sur le comment on mange avant, pendant et après aussi un marathon. Les trois sont importants. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Nouchka Diet. Le 30e, c'est ni plus ni moins qu'un épuisement de tes réserves énergétiques. Alors, ça peut être lié à plein d'autres choses, mais souvent, c'est ça quand même, c'est tes réserves en énergie dans ton corps qui sont épuisées et ton corps, du coup, il n'arrive pas à maintenir l'intensité. Donc, ça va être important de t'alimenter quand même. Après, il n'y a pas qu'une seule façon de faire et qu'un seul produit qui est bien ou quoi. Les les gels, c'est pas mal parce que en course à pied, et notamment sur marathon, avec les impacts, la vitesse, etc., c'est très difficile de manger du solide et c'est même pas forcément recommandé parce que le solide, ça va demander plus de travail de digestion. Mieux de consommer du liquide Ouais, semi-liquide. ça, on veut pas des troubles digestifs, hein, n'est-ce pas? Sur un effort, alors tu vas consommer, ton corps, il va consommer des glucides et des lipides pour la contraction musculaire, pour produire de l'énergie. Mais en fait, tes réserves de lipides, elles sont quasi illimitées dans le corps. On en a tous, même quelqu'un qui a un taux de masse grasse qui est très faible à 8%, ça lui fait toujours que grosso modo 8 kilos de gras dans son corps. Donc, ce qui est bien plus que tes 500 grammes de sucre que tu vas avoir dans le muscle. Imaginons à une intensité à peu près marathon, si tu ne t'alimentes pas, tes réserves là, elles vont être épuisées en à peu près 1 heure et demie. Donc le but, c'est de réussir à s'alimenter dès le début pour épuiser le moins rapidement possible ces réserves-là et pouvoir être bien pendant longtemps. L'objectif, c'est d'augmenter un peu tes apports en glucides avant la course. Pourquoi? Eh bien parce que tes réserves en sucre dans les muscles, donc ton sucre, il est stocké sous forme de glycogène dans tes muscles. Ce stockage-là, il est limité, mais par contre, en augmentant un peu tes apports en glucides avant la compétition, tu vas réussir à augmenter ces réserves-là. Donc en gros, tu vas passer de réserves qui font à peu près 400-500 grammes à potentiellement 600-700 grammes. Ce qui est très cool parce que du coup, ça va te permettre d'avoir plus d'énergie et de potentiellement reculer un peu l'épuisement musculaire. Et à côté, on va diminuer tout ce qui est fibres alimentaires, donc les crudités, les fruits, les légumineuses, les graines oléagineuses. Pourquoi? Parce que ces aliments-là, ils vont être plus difficiles à digérer. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est optimiser le confort digestif pour limiter le risque de troubles digestifs. Et donc, on va diminuer tous ces aliments-là. Donc, d'un côté, j'augmente les glucides, de l'autre, je baisse un peu les fibres alimentaires. Je baisse aussi un peu les lipides, donc les graisses, parce que pareil, les graisses, elles demandent plus de temps à digérer, elles demandent plus de travail digestif, et
toujours dans un souci de confort digestif, on va les diminuer et en faisant ça, bah, tu vas réduire le risque de troubles digestifs et tu vas avoir plus d'énergie. Merci Chouette, beaucoup en tout cas, Nouche, et puis à très vite. super. À bientôt, bonne journée à Merci vous. beaucoup, Mika. Salut. Bon bah voilà, on a toutes les infos là pour bien réussir notre marathon, pour qu'il se passe bien, on aille au bout C'est sûr, et surtout qu'on s'amuse. parce qu'on n'est pas là pour le chrono. Un petit peu, mais pas trop. Tu m'as demandé quand même un temps précis. Oui, j'ai demandé une connexion à l'univers, 4h44. Voilà. Je voudrais faire 4h44. Et moi, je vais prendre aussi la nutrition avec moi, Ouais. les boissons. Je vais être chargé comme un Sherpa. T'es un chameau. Tant que tu montes pas sur mon dos, ça me va. Allez, on se retrouve demain sur la ligne de départ. Bon bah voilà, caca est fait. Plus qu'à aller faire la course maintenant. Non mais en fait, il n'y a pas de soleil. Bon. En vrai, faut que je vous avoue un secret, ce matin j'étais chié 3 fois. 3 fois. Et je suis pas stressé en plus. Bon là, il va falloir qu'on retrouve quand même le chemin. Je sais pas où. Je sais pas comment on y va. L'organisation elle est pourrie. C'est tout à l'arrache. Il faut qu'on prenne la ligne 8. On m'a dit qu'il faut installer Citymapper. Le bon provincial que je suis est perdu dans Paris. Je pense qu'on va aller prendre le métro là-bas. Bon, là j'ai eu un message de Clémence ce matin. Elle est en pleurs, elle est pas bien du tout. Ses règles viennent de se déclencher, elle a un peu de retard, donc tout la stress. On va essayer de la détendre et que tout se passe bien. Donc là on va aller l'attendre au bus ASICS. Elle est contente d'avoir couru. Je suis trop contente. C'était trop cool. Heureusement qu'il était là, sinon j'aurais abandonné. Hein. Ouais, non. Belle expérience encore. Et d'ailleurs, j'en profite. Si vous avez une histoire, un truc à raconter, quelque chose, un défi que vous voulez relever, quelque chose qui vous fait peur, déjà osez le faire. Et si vraiment vous avez trop peur de le faire tout seul, envoyez-moi un petit mail. Je vous mettrai une adresse mail par ici pour que juste moi je vienne le faire avec vous. Allez, sur ce, à la prochaine. Et puis prenez soin de vous, osez plein de choses, amusez-vous. La vie est belle et vous êtes comme elle. Ah putain, Tim, en voyant ton post, je fonds en larmes.
Oh putain, merci de m'avoir fait vivre un truc comme ça, c'était ouf. Franchement, t'es un humain extraordinaire. Merci du fond du cœur. Oh my god, je l'ai fait. Je m'en serais sentie tellement incapable il y a encore quelques temps. Merci de m'avoir accompagnée à oser. T'es le meilleur, franchement t'es le meilleur. Continue ce que tu fais, c'est beau, c'est tellement humain, tellement bienveillant, ça fait du bien. Tu m'as redonné confiance en l'humanité, je te jure, vraiment, genre, reste comme tu es, surtout change pas. Oh my god! T'es le best, coach.